Alors, coucou, bonjour famille, comment vous allez? Eh bien, moi je vais bien. Je vais bien et c'est le seul mal que je puisse vous souhaiter, que vous portiez bien. Alors, au nom de nos ancêtres, camarades, aujourd'hui, je vais vous expliquer les enjeux de ce qui se joue aujourd'hui hors de nos frontières, c'est-à-dire loin de la Côte d'Ivoire en particulier et de façon générale de l'Afrique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en France, en ce moment, les élections législatives viennent d'avoir lieu. Les élections législatives viennent d'avoir lieu, ou du moins ont lieu, parce qu'elles sont encore en cours, parce qu'il y a des coins qui n'ont pas encore fini de dépouiller, parce que l'Assemblée nationale avait été dissoute, compte tenu de la montée des RN, Rassemblement National. Et les RN, c'est les Marine Le Pen, Bardella et tout ce qui va avec. Et au niveau des élections européennes des députés européens, des eurodéputés, en France, le parti des RN, si je ne me trompe pas, la droite radicale, a botté les fesses des amis de Ouattara, c'est-à-dire ENS qu'on appelle ensemble, les gars de Macron. Des gars de Mélenchon, qu'on appelle, qui font aujourd'hui le nouveau Front populaire, c'est-à-dire tous les insoumis de Mélenchon et d'autres partis qui ne veulent pas que Macron ait la majorité à l'Assemblée nationale ici en France, puisque au niveau de l'Europe, on lui a arraché ça, Marine Le Pen a arraché ça. Ils sont aussi dans la course. Ce n'est pas décortiquer la politique française qui est vraiment mon dada aujourd'hui, parce que non seulement je la maîtrise moins, et ce n'est pas ma chose. Ce que je veux vous échanger avec vous, c'est est-ce que cela a un impact sur les pays ex-colonisés par la France en Afrique et plus particulièrement la Côte d'Ivoire, puisqu'on est ivoirien. Tout récemment, Draman Ouattara avait fait jaser sur sa chaîne TCI et ses autres chaînes relais qu'il parlerait au Congrès, c'est-à-dire députés ivoiriens et sénateurs ivoiriens ensemble. Ils avaient tellement fait la grosse publicité autour que beaucoup se sont autorisés à penser que Alassane Draman Ouattara allait soit déclarer sa candidature, c'est-à-dire ce que le RDR pensait, ou allait permettre quand même aux opposants de respirer et d'aller droit au jeu démocratique. Donc les gens pensaient qu'il est venu faire un discours et dit non, il est candidat, ou bien il laisse tomber sa manipulation politique contre le président Laurent Gbagbo et patati patata. Bref, mais ce vous-là a accouché d'une souris. Alassane Dramane Ouattara est venu s'auto-célébrer, s'applaudir, se déifier, se magnifier, bref. Aujourd'hui, quand on voit des gens comme Anaki Kobina du MFA, qui le dépeint, mais sans langue de bois, quand on voit les partis politiques comme le MJC, qui dit qu'il n'a rien dit et qu'il faut que les opposants se mettent ensemble, quand on voit les députés de EDS qui sont devenus PPACI au sorti, qui l'allument, et quand on voit tout le monde, le PDCIDA qui allume le temps que Ouattara les a fait pète, c'est-à-dire il a fait crier sur tous les toits qu'il allait s'adresser aux gens. Les gens ont laissé leurs activités, ils sont venus espérant avoir une lueur d'espoir pour la Côte d'Ivoire du lendemain. Mais que nini. Ouattara est venu fafaronner et il n'a rien dit. Pourquoi il n'a rien dit? C'est surtout ça. L'objet de mon direct qui dit élection française, Draman devrait-il s'inquiéter? Mais Ouattara n'a rien dit parce qu'il a gueulé, il a tué
Pardon, il a, euh, il a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Quand Ouattara disait qu'il avait parlé le 18 juin, il avait omis qu'il était un boy de la France. Quand il se gargarisait de parler le 18 juin, il s'est oublié qu'il était un boy de la France. À quel moment son esprit est revenu, il a repris conscience? Quand ses amis, c'est-à-dire les macronistes, ont été battus. Battus par qui? Par le RN. Le RN, c'est qui? C'est Marine Le Pen et ses alliés. Or, Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui est, toute l'Europe sait, très proche de Poutine. Mélenchon, c'est quelqu'un qui est mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire c'est un équilibriste, mais qui quand même n'a pas d'amour pour Ouattara. Ça, c'est Mélenchon dans l'opposition. Et je parle de Marine Le Pen dans l'opposition. Parce que ne faut pas qu'on se leurre. Blanc, c'est blanc. La France, c'est la France. Leurs intérêts passent avant toute chose. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais comme on ne parle pas de présidence cette fois-ci, et qu'on parle d'opposition, on met en exergue leur comportement d'opposants. Et les élections, les enjeux de ces élections, c'est de contrôler la primature. Celui qui contrôle la primature, lorsque ce n'est pas une majorité de la majorité présidentielle qui gère le pouvoir, toutes les décisions que l'exécutif prend, c'est-à-dire Macron va prendre, devra avoir l'assentiment de celui qui est Premier ministre. Or, celui qui est Premier ministre, s'il est par exemple du groupe de Marine Le Pen ou bien du groupe de Mélenchon, il faut qu'il ait inéluctablement, indubitablement la majorité à l'Assemblée nationale. En France, pour gérer un projet, pour prendre certaines décisions, il faut que ce soit soumis aux élus des Français. C'est-à-dire, ça passe à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, comme l'année passée, quand le terroriste Hassan Ouattara a blagué Macron pour dire non, c'est parce que Gon Coulibaly est mort, que patati patata, et les Le Drian et autres ont accepté et l'ont accompagné. Cette fois-ci, s'il y a une force de cas de force majeure des amis de Macron, celui qui est Premier ministre de l'Assemblée nationale, celui qui est Premier ministre et qui a la majorité à l'Assemblée nationale, ils appellent ça la cohabitation, devra avoir l'assentiment de son parti politique et qui devront à leur tour étudier le projet que soumet l'exécutif avant qu'on donne une réponse. Je prends un exemple plus simple. Quand Macron avait la majorité à l'Assemblée nationale dans son premier mandat, jusqu'avant de la perdre un peu dans son deuxième mandat et fin de mandat, qu'il y avait les projets pour l'Ukraine et envoyer les soldats et tout, ça a été facile. Parce que il était plus susceptible de prendre certaines décisions avec un premier ministre avec qui il s'entend bien et tous les autres. L'Assemblée nationale ne peut pas forcément le bloquer. Mais cette fois-ci, s'il décide, une fois que ces élections, parce que là ils sont au premier tour, ils vont faire un deuxième tour. Une fois que ces élections finissent et on dit que c'est par exemple Bardella qui est du RN, le poulain de Marine Le Pen qui est Premier ministre, ou bien c'est l'autre gars, j'ai oublié son nom, le gars de Mélenchon qui est Premier ministre, pour que Macron prenne ce genre de décisions, il sera obligé de les passer par le Premier ministre. Et nous savons aussi que Mélenchon n'est pas pour la guerre de la France aux côtés de l'Ukraine. Donc, dans tous les deux cas, que ce soit Marine Le Pen, elle c'est officiel, tout le monde sait. Je ne vais pas parler de la Marine Le Pen qu'on taxe de raciste, ça c'est intérieur à la France, ça ne me concerne pas, je suis juste quelqu'un de passager en France ici, je suis juste de passage, voilà. Moi, je n'ai pas option à m'éterniser ici. Donc ça, c'est la politique intérieure, je ne rentre pas dedans. Mais ce que je dis, c'est que dès l'instant où cette politique peut avoir une répercussion chez nous, quelle est la portée chez nous avec Alassane Ouattara? La portée est que, d'abord, il faut être sûr, le parti d'Emmanuel Macron, les députés d'Emmanuel Macron sont pour le moment troisième. Les députés de Mélenchon, je parle de la majorité, hein, sinon il y a d'autres qui sont déjà élus dans leur secteur, il y a pas mal de ça. Je parle de la généralité, sont deuxième. Et ceux qui sont en tête, c'est Marine Le Pen. Donc si au deuxième tour, les Français vont voter massivement comme ils ont voté, parce que on dit depuis 40 ans, il y a eu le plus grand taux de participation
par rapport aux années passées. C'est cette fois-ci, les Français sont allés voter à plus de 59%. C'est-à-dire, ils ont voté. Donc, dans la configuration qui arrive, soit c'est dans le cas de Mélenchon, il y aura le Premier ministre, soit c'est dans le cas de Marine Le Pen. Si c'est dans le cas de Mélenchon, ça veut dire que le troisième, qui est le cas de Macron, c'est la politique. Hein. Ici en France, c'est plus intéressant. Aux États-Unis, c'est plus intéressant. On peut lire. C'est pas comme chez nous, les gens vont prendre l'argent la nuit. Non. Ici, là, les trucs sont cache-cache. C'est-à-dire que tu prévois les prévisions, là, c'est ça qui arrive. Voilà. Donc, à l'Assemblée nationale, la majorité pourrait être soit de Mélenchon, soit de Marine Le Pen. Or, Mélenchon, il a beaucoup d'autres petits groupes. Ils ont créé le Front National. Donc, il ne sera pas vraiment libre de faire comme il veut, comme bon opposant. Mais Marine Le Pen, par contre, des rassemblements nationaux, ou comment ils appellent ça, RN, si elle a réussi à mettre son poulain Bardella à la primature, c'est-à-dire ils ont pris l'Assemblée nationale, il faut que Ouattara s'inquiète. Pourquoi je le dis? Rappelez-vous du discours de Marine Le Pen. Et tout ce que je dis, je le dis dans leur peau d'opposant. On ne parle pas des présidences. Parce que tout le monde sait que même si c'est un Français borgne, même si c'est un Français oreille coupée, même si c'est un Français handicapé, une fois qu'il s'assoit sur la chaise présidentielle, il change. Ce qu'il dit dans l'opposition, c'est pas ce qu'il fait. Les intérêts qu'ils ont contre l'Afrique et qui veulent que les Africains restent pauvres, ils le conservent. Donc, on ne va pas se faire un leurre, on ne va même pas se blaguer pour dire non, si les Marine Le Pen viennent, ça va nous profiter, ça ne va profiter à rien. Mais dans leur position d'opposant, j'insiste, ils ont une posture qui est plus agréable, qui est moins dangereuse que la posture de Macron qui soutient les dictateurs comme Ouattara. Je répète, la posture de Macron qui concède aux gens comme Ouattara certaines légèretés. La posture de Macron qui accompagne certains dictateurs comme les Kaka Déby, les Alassane Ouattara et tout ce que vous connaissez, les Talons et autres, ne sera pas la même chose que si le RN est à la primature ou bien le nouveau Front National est à la primature. Ça veut dire quoi? Comme Mélenchon lui dit ouvertement, il a dit au Sénégal, il a dit partout, si les Africains veulent se libérer, il faut juste trouver un compromis pour qu'on se quitte. Mélenchon a critiqué le franc CFA. Mélenchon a critiqué la présence de l'armée française encore dans les pays africains. Marine Le Pen, elle, on n'en parle pas. Elle-même, c'est les dirigeants africains qu'elle critique. Elle dit qu'elle ne peut pas concevoir que des gens comme Ouattara soient des bons dictateurs et qu'il y ait des gens qui sont des mauvais dictateurs. Ils ont arrêté Gbagbo, ils l'ont mis en prison. Et Ouattara, avec qui il a fait la guerre, se promet que Ouattara aussi devrait être à la Cour pénale internationale. Nous sommes en politique. Chacun place ses pions. Chacun cherche son intérêt. Notre intérêt, moi, mon intérêt, quand j'entends une opposante comme Marine Le Pen dire que Ouattara a fait la guerre avec Gbagbo, Gbagbo est l'horrible homme de neige, on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Et Ouattara, avec qui il a fait la guerre, parce que c'est l'ami de Nicolas Sarkozy, se promet qu'il doit être en prison. Moi, j'ai un intérêt. Je dis, tiens, dans la peau d'opposante que Marine Le Pen est, on ne parle pas de Marine Le Pen présidente. Parce que quand tu deviens président, tu fais ce que la France te demande de faire. Mais, en tant que Premier ministre, il y a certaines décisions qui doivent passer par toi. Et quand tu n'es pas d'accord, ton parti politique et la majorité des députés que tu as à l'Assemblée nationale d'abord française et ensuite à l'Assemblée nationale européenne te donnent plus de force. Donc, si Marine Le Pen et Bardella gagnent au deuxième tour, ce qui sera très compliqué, très difficile parce que les gens de Macron qui sont à 22% et les gens de Mélenchon qui sont à 32, 30 et quelques pourcents peuvent se mettre ensemble. Puisque Mélenchon, c'est quelqu'un qui est, comment on appelle, il est, c'est un équilibriste. Parce que si Macron est président, c'est à cause de Mélenchon. N'oubliez pas. Parce que Mélenchon a donné des mots d'ordre de vote contre Marine Le Pen aux élections présidentielles. Et c'est les mots d'ordre de vote contre Marine Le Pen qui a systématiquement aidé Macron à battre Marine Le Pen. Sinon, si Mélenchon avait soutenu Marine Le Pen aujourd'hui, Macron ne serait pas président de France. Et comme en retour en politique, Macron doit ça à Mélenchon. Et comme Mélenchon est équilibriste, il peut s'associer avec quelques gars de Macron qui ne veulent pas que Marine Le Pen vienne parce que pour eux, elle est raciste, elle est antisémite, elle est comme si, elle n'aime pas les PD, comme ça. Ils ne veulent pas la voter. Donc, toutes les forces vives de la France vont vouloir barrer la route à
Marine Le Pen. Sauf que la force de Marine Le Pen, ici c'est en France. Les gens ont beau être mixtes, binationaux, mais ils ne peuvent pas être plus nombreux que les vrais Français. C'est comme si nous, en Côte d'Ivoire, les étrangers, à force de rentrer n'importe comment, deviennent plus nombreux que nous. Vraiment, c'est difficile. Vous comprenez? Donc, pour résumer simplement ce que je dis pour qu'on puisse se comprendre, les élections françaises, Draman devrait s'inquiéter. Oui, il devrait s'inquiéter. Parce que Macron est l'Assemblée nationale en majorité, c'est faux. Ce n'est plus possible. Donc déjà là, Macron a échoué. Au niveau de l'Union européenne, puisqu'ils sont dans l'Union européenne, il y a des décisions qu'on prend là-bas. Macron a échoué. Maintenant, ce qui ferait une fracture totale, c'est-à-dire qui briserait Macron, c'est que Marine Le Pen, qui a plus de députés français à l'Union européenne, ait encore plus de députés à l'Assemblée nationale française. Si elle a ces deux députés-là, ils vont contrôler le pouvoir en France. Contrôler les forces de vote à l'Union européenne et par ricochet, cela affectera par conséquence tous les alliés et les amis de Macron, dont Alassane Ouattara. Pourquoi encore Alassane Ouattara devrait s'inquiéter? Parce que les Le Pen et les Mélenchon, je ne veux pas trop confier, c'est quelqu'un qui est, voilà, il est mi-figue, mi-raisin. Mais Marine Le Pen, elle n'est pas hypocrite. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on lui préjuge des idéaux de racisme et autres, chose dont j'en doute parce qu'on me dit que le papa de sa sœur, là, sa sœur, l'autre Le Pen, j'ai oublié son nom, Maréchal ou bien Marion ou quoi, là, bref, j'ai oublié son nom, et en Côte d'Ivoire. Il paraît qu'elle-même, elle avait un gars noir, avant ça, c'est des ondits, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, qu'elle soit raciste ou pas, ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je ne parle pas de la politique interne, parce que comme je vous ai dit, je suis un étranger ici. Mais je parle des impacts de cette politique chez nous. Donc, un autre fait où Ouattara doit s'inquiéter, elle ne porte pas les gens comme Ouattara dans son cœur. Bon, ils doivent imaginer Ouattara dans son 4e mandat. Marine Le Pen et Bardella sont à l'Assemblée nationale. Merci, Denis Kwasi. Marion Maréchal. Marine Le Pen arrive à mettre Bardella Premier ministre. Et puis Ouattara dit qu'il veut faire 4e mandat. Imaginez la suite. Ce n'est pas possible. Ouattara devra s'inquiéter. Il y a un ancien militaire de l'armée française qui a fait son gros discours pour dire les géologues sont là, ceci, cela, tout cela. C'est des choses que dès l'instant où le pouvoir change là, que nous allons remettre à jour, nous allons dénoncer. Puisque Marine Le Pen, opposante, et je parle encore, hein, j'insiste, dans leur peau d'opposant, disait que aujourd'hui là, il faut que les Africains et eux parlent quatre sur table. Il faut contrôler l'immigration. Il faut contrôler le problème à la racine, c'est-à-dire les dictateurs africains qui font que leur population fuit l'Afrique doivent avoir des liens carrément spéciaux avec la France. La France ne va pas supporter les dictateurs. Donc si la France ne supporte pas les dictateurs, dans les dictateurs, il inclut Ouattara. Marine Le Pen a dit ouvertement que Ouattara et Gbagbo ont fait la guerre. On a enlevé l'homme de neige, Gbagbo, on l'a envoyé en prison. Ouattara, c'est pour Ouattara, ça passe à la CPI. Donc ce même Ouattara, que toute la France sait, est en train de briguer un 3e mandat, un 4e mandat illégalement. Vous imaginez que Macron va engager toute la France comme c'est engagé en Ukraine, avec l'armée française, avec un soutien, sans que cela ne soit validé par le Premier ministre, par la primature. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que Ouattara devrait s'inquiéter? Oui, Ouattara devrait s'inquiéter. Parce que les deux personnes qui sont en tête de liste aujourd'hui après cette élection et qui vont au deuxième tour, ça peut être Mélenchon. Parce que vous voyez, les Français, beaucoup sont métissés, beaucoup sont en mixage. Et les gars de Macron, ils préfèrent le moindre mal. Le moindre mal, ça serait d'être avec Mélenchon. Parce qu'ils ont carrément peur de la droite radicale, c'est-à-dire des Marine Le Pen. Donc, au pire des cas, Marine Le Pen aura son gars à l'Assemblée nationale. Au mieux des cas, pour eux, pas pour moi. Parce que moi, tout le monde connaît ma position. Moi, j'ai dit, aux élections présidentielles, j'ai milité pour que les gens votent Marine Le Pen. Parce que elle avait dit que justement, les gens comme Ouattara, là, les dictateurs africains qui font souffrir leur peuple, et c'est parce qu'ils ont échoué dans leur politique que les gens arrivent ici. Donc ceux-là, ils auront un traitement spécial. Dans la politique, chacun cherche son gain. Moi, mon gain, c'est ça là. Quand j'ai entendu ça, mon cœur est tranquille. Donc j'ai demandé qu'on vote Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est une primature, c'est-à-dire quelqu'un qui va distiller les décisions de l'exécutif de Macron. C'est-à-dire si Macron veut faire quelque chose, il faut que celui qui est la primature, qui a une majorité à l'Assemblée nationale en France,
et qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale européenne, puisque avant de prendre une loi qui concerne l'Afrique, on décide en France, les Européens valident et ça s'applique. Donc si Macron veut soutenir le 4e mandat de Ouattara, que Marine Le Pen dit non, ça sera non. Parce que, un, elle a la majorité ici. Deux, elle a la majorité en Europe. Or, quand ils prennent leur décision ici, c'est l'Union européenne, c'est ce que vous appelez la communauté internationale, qui valide et puis ça arrive. Donc, camarades, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, pour vous dire que ces élections-là, moi, principalement, je ne vote pas, parce que je ne suis pas français. Mais on a des amis, des frères, des soeurs, nos femmes, nos petites soeurs qui votent. Pour leur dire, chacun vote en fonction de ce qu'il gagne. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu votes? Moi, je dirais aux Ivoiriens patriotes comme moi, il faut voter pour que ça profite à la Côte d'Ivoire. Il faut voter pour que ça profite à sortir de l'ornière. Il faut voter pour que ça puisse empêcher Ouattara de tuer les Ivoiriens, parce que c'est ce qu'il veut faire en 2025. Il faut voter pour que ça nous donne la force, nous aussi, de parler en face de quelqu'un avec qui on peut se sortir simplement. Il faut voter le moindre mal. Et le moindre mal aujourd'hui, puisque Ouattara a les armes en Côte d'Ivoire, Ouattara a l'armée française en Côte d'Ivoire, Ouattara a des miliciens en Côte d'Ivoire, Ouattara a Macron qui le soutient, le moindre mal, c'est d'enlever Macron dans la poche de Ouattara. Parce que Macron, c'est son dernier mandat. Macron ne veut plus être président. Donc avant de se reposer, il va chercher un allié qui va donner à manger. Cet allié qui va donner à manger, là, vous pouvez lui arracher ça. C'est-à-dire en votant Marine Le Pen, en votant Badela. Au pire, votez Mélenchon. Comme ça, si on n'a pas gagné le gros gâteau, on peut avoir le morceau du gâteau. Parce que Mélenchon, c'est quelqu'un qui est comme ça. Voilà, il parle beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est comme ça. Donc, camarades, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc, si Marine Le Pen gagne ces élections, je ne pense pas que le discours que Ouattara voulait faire, là, parce que Ouattara a arrêté son discours à cause de ça. Hein. Il a arrêté son discours, il voulait voir comment ça allait se passer en France. Et c'est en fonction de ce qui va se passer en France qu'il va dire je suis candidat. Ou bien je ne le mets pas Gbagbo. Or, si Marine Le Pen passe, Ouattara ne peut pas dire qu'il ne met pas le nom de Gbagbo. Ce n'est pas possible. Parce que déjà, Marine Le Pen ne le porte pas en cœur. Pour elle, c'est un criminel. Donc, si Marine Le Pen passe, je pense que le discours de Ouattara en Côte d'Ivoire va changer. Et c'est ce que je demande aux patriotes. Votez Marine Le Pen. Au pire, Mélenchon. Mais Mélenchon, c'est quelqu'un qui est équilibriste. Je ne lui fais pas confiance. Que les anciens bénissent. C'était ma contribution. Je suis aussi Nicolas. Et tu es au couille. Et tu es au couille. Adieu,